Vous êtes probablement votre pire ennemi en amour. Je sais, c'est brutal, mais après avoir accompagné des milliers de personnes, j'ai découvert une vérité troublante. Ce ne sont pas les autres qui sabotent vos relations. C'est vous. Et vous avez 30, 40, 50 ans, vous avez peut-être vécu plusieurs relations sérieuses, ou alors vous êtes célibataire depuis un long moment, et à chaque fois que vous avez eu une occasion, vous y avez cru. Vous vous êtes investi, et à chaque fois ça s'est terminé. Peut-être rapidement, peut-être après 6 mois, peut-être après 2 ans, après 10 ans, mais toujours c'est la même issue. L'autre s'éloigne, perd de l'intérêt, ou carrément disparaît. Et vous vous retrouvez à vous poser les mêmes questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ça ne marche jamais? Est-ce que je vais finir seul? Peut-être que vous vous dites, je n'ai pas de chance, les gens ne savent plus aimer. Il n'y a plus personne de bien dans ce monde. Les applications de rencontres ont tout détruit. Mais si le problème ne venait pas de l'extérieur, mais si le problème venait de l'intérieur? Parce que j'ai remarqué quelque chose de fascinant, c'est que les gens qui échouent en amour répètent toujours les mêmes erreurs, sans s'en rendre compte. Et ces personnes changent de partenaire, mais gardent les mêmes schémas. Lorsque on a changé 3 fois, 4 fois, 5 fois de partenaire, mais que le même schéma se reproduit. La constante, c'est vous. Et je sais que ces personnes se remettent en question, lisent les livres de développement personnel, regardent des vidéos. Je sais qu'elles font des efforts, mais elles continuent de reproduire les mêmes comportements. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment vous détruisez vos chances d'être heureux, heureuse en amour, et surtout comment arrêter ce sabotage une bonne fois pour toutes. Alors restez jusqu'au bout parce que ce que vous allez découvrir va probablement bouleverser votre vision de l'amour. Imaginez que vous avez un verre vide et percé entre les mains. Maintenant, vous rencontrez quelqu'un et vous vous attendez à ce que cette personne remplisse votre verre avec son amour, son attention, sa validation. Au début, cette personne essaie. Elle verse dans votre verre de l'amour, de la validation, de l'attention. Mais peu importe combien elle donne, votre verre est toujours vide. Pourquoi? Parce que votre verre est percé et un verre percé ne peut être rempli. En revanche, si vous arrivez dans une relation avec un verre qui n'est pas percé, déjà, vous l'aurez probablement déjà rempli par vous-même, avec une estime de soi solide, un amour de soi solide. Et là, vous pouvez construire une relation solide. Parce que le but de la relation n'est pas de remplir le verre. C'est de venir avec un verre rempli, et l'autre vient aussi avec un verre rempli, sans attendre que l'autre remplisse le verre pour vous, sans attendre que vous remplissiez le verre pour lui. Une raison pour laquelle beaucoup de relations échouent. Et qu'on va chercher à l'extérieur de soi-même ce dont on a besoin à l'intérieur, vous comprenez ? On cherche à l'extérieur ce dont on a besoin à l'intérieur. On court après une personne, une relation pour combler un vide, se sentir valorisé, considéré, aimé, suffisant, apprécié. Lorsqu'on découvre qu'on n'a pas besoin de cette personne, qu'on a besoin de personne d'autre que soi-même pour se sentir entier, on a alors enfin la possibilité de commencer la relation sur le bon pied, parce qu'on n'entre plus dans la relation pour obtenir quelque chose de l'autre, pour prendre quelque chose à l'autre dont on aurait besoin. On entre dans la relation pour connecter à un niveau plus profond. Et là, on construit une belle relation. Et vous voulez une belle relation, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle vous êtes sur cette vidéo. Alors, travaillez à vous sentir entière par vous-même avant d'aller à la rencontre de l'autre. J'aimerais maintenant que vous portiez votre attention sur un phénomène étrange et qui est tellement important, un phénomène que je constate. Est-ce que vous avez remarqué que votre vie sentimentale est le reflet exact de votre réalité intérieure, Si votre réalité intérieure est « il n'y a plus d'hommes qui en valent la peine », les hommes n'aiment que les jeunes femmes et je ne suis plus tout aussi jeune, ou si votre réalité intérieure est « il n'y a plus de femmes sincères, les femmes n'aiment que les hommes qui sont riches, beaux et forts », c'est par manipulation qu'elles sont là pour prendre. Vous vivez exactement ce genre de réalité. Vous vivez dans un monde où ce qui est vrai pour vous à l'intérieur est vrai. Si votre disposition intérieure, c'est « je suis curieux, curieuse, je t'autorise à ce que tu viennes me rencontrer, je suis disponible, je suis ouvert émotionnellement à la rencontre », c'est ce que vous allez commencer à vivre dans la réalité extérieure. Votre réalité intérieure prédétermine ce qui va se passer dans la rencontre, vous comprenez? Si vous voulez trouver l'amour, vous n'avez pas besoin de devenir plus beau, paraître plus jeune, plus riche. Ça vous aidera. Mais il n'y a qu'une seule chose à changer. Vous devez travailler à transformer votre réalité intérieure et vous dire « je suis digne d'amour, je mérite l'amour, je suis aimable ». Et il y a là dehors des hommes et des femmes qui sont là pour me donner cet amour, non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que
C'est ma conception de ce qu'est un couple. Je veux aller dans un couple pour donner de l'amour, pour recevoir de l'amour, et je sais qu'il y a là dehors ce genre de gens, et c'est ok. Non seulement vous trouverez l'amour, mais l'amour arrivera beaucoup plus vite que vous l'imaginez, si vous vivez dans cette réalité intérieure. Si vous comprenez cette idée, écrivez réalité en commentaire, parce que je veux voir combien de personnes ont compris ce message, parce que c'est important. Par exemple, j'en connais beaucoup qui vont dans la relation avec une réalité intérieure qui est « je vais dans la relation pour trouver mon âme sœur ». Mon âme sœur. Il y a une âme sœur, il faut que je la trouve. Comme s'il y avait là dehors, là, dans le monde, une âme sœur, une seule âme sœur. Il faut absolument que je la trouve, comme s'il suffisait de trouver l'âme sœur pour former instantanément le couple parfait auquel j'étais prédestiné. Cette idée, c'est un fantasme. Et ce fantasme vous empêche de rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez vivre quelque chose de beau, et je m'explique. J'insiste. Parce que trop souvent, on entre dans la rencontre avec cette réalité intérieure qu'il faut absolument que je trouve l'âme sœur. Et devinez ce qui se passe ? On est constamment en train de chercher à vérifier que la personne en face de moi, là, ici, devant moi, est l'âme sœur. Et quand on fait ça, on passe totalement à côté de la rencontre, parce qu'on n'est pas en train de vivre la rencontre ici et maintenant. On est en train de chercher des preuves. Vous comprenez ? Il n'y a pas une âme sœur, une personne parfaite qui est déjà faite pour vous, complète et finie. C'est un fantasme, parce qu'un couple, c'est quelque chose qui se fabrique ensemble. C'est normal de partir sur quelque chose qui est bancal et incomplet au départ. Et on fait de cette relation bancale et incomplète une relation de couple plus belle. On fait de l'autre son âme sœur. On fait de l'autre son âme sœur. Vous comprenez ? Si vous voulez améliorer votre vie sentimentale, je vous invite vraiment à laisser partir cette idée, ce fantasme qu'il y aurait là dehors, une âme sœur. Et il faut que vous la trouviez complète, entière, parfaite à l'instant de la rencontre. Non, vous faites de l'autre votre âme sœur. Il y a une infinité d'âmes sœurs. Il y a autant d'âmes sœurs que de rencontres. D'ailleurs, votre job dans la rencontre sentimentale ne devrait pas être de trouver l'âme sœur, mais d'élever votre énergie à l'intérieur. Parce que la personne qui se présente à vous, devant vous, au moment de la rencontre, le partenaire qui entre dans votre vie, est un partenaire qui va venir correspondre à votre énergie. C'est tellement important. Plus vous élevez votre énergie, plus la personne qui sera assise devant vous correspondra à cette énergie à l'intérieur. En fin de compte, tout revient à une question d'énergie. Est-ce que je nourris la relation avec la paix, la joie, l'amour ? Ou est-ce que j'ai peur de perdre l'autre, donc je nourris la relation par la peur, la colère, la frustration, la tristesse, la honte, la culpabilité, par le contrôle, la manipulation, la jalousie, l'attachement. Vous comprenez ? Est-ce que je suis dans la relation animé par la peur ou est-ce que je suis animé par l'amour ? La plupart des gens ne savent pas aimer. La plupart des gens ne font pas l'expérience de l'amour dans leur relation. Ils font l'expérience de l'attachement. Ils font l'expérience de la peur de perdre l'autre. Vous comprenez ? Tant de partenaires en couple sont ainsi. Ils sont attachés à l'autre et ils confondent leur attachement avec l'amour. Non, l'attachement, c'est la peur. L'amour, c'est l'amour. L'attachement, ce n'est pas l'amour. L'attachement, c'est la peur. L'attachement est un produit de l'ego. L'amour est un produit de l'âme, du cœur. Vous voulez aimer, vous voulez faire l'expérience de l'amour, n'est-ce pas ? Ne faites pas l'expérience de la peur. Travaillez à vous détacher, à apaiser votre peur. Si vous aimez une fleur, pas si vous avez peur de la fleur, si vous aimez une fleur, ne l'accueillez pas. Parce que si vous l'accueillez, elle meurt. Elle cesse d'être ce que vous avez aimé. Si vous aimez une fleur, arrosez-la, chérissez-la, vous comprenez ? La fleur ne vous appartient pas. La fleur, vous n'avez pas peur qu'elle parte, vous n'avez pas peur qu'elle disparaisse. Vous n'essayez pas de la posséder. Aimer quelqu'un ou quelque chose, ce n'est pas chercher à la posséder par peur qu'elle disparaisse. Aimer quelqu'un ou quelque chose, c'est l'apprécier. L'amour ne consiste pas à avoir peur de perdre. L'amour consiste à donner. Et ce n'est pas du tout la même chose. Aimer quelqu'un, ce n'est pas la posséder. Un moine vietnamien a dit un jour, vous devez aimer de manière à ce que la personne que vous aimez se sente libre. Aimer quelqu'un en lui offrant la possibilité de se sentir libre, c'est lui donner la liberté d'être authentique sans peur de vous perdre. Parce que vous êtes OK, parce que vous n'êtes pas attaché, parce que vous n'avez pas peur qu'elle parte. C'est lui donner la liberté de s'exprimer pleinement sans en craindre les conséquences, sans craindre vos réactions, vos insécurités, vos colères, votre peur. C'est lui donner la liberté de changer, d'évoluer, tout en sachant que même si elle change, même si elle évolue, vous continuerez de déverser dans la relation de l'amour.
que vous ne donnerez pas un amour conditionnel, que vous entretiendrez cette relation, que vous ferez de cette relation une belle relation avec de l'amour. Souvent, la raison pour laquelle nous ne nous retrouvons jamais dans une relation pleinement harmonieuse et que nous n'osons pas être pleinement nous-mêmes, nous n'osons pas permettre à l'autre d'être pleinement lui-même, parce que vous avez peur que l'autre parte, et parce que vous avez peur que si vous vous montrez pleinement, entièrement à l'autre, de façon totalement authentique et vulnérable, l'autre vous abandonne, parce que l'autre va découvrir que vous êtes insuffisant, indigne d'amour. Il n'y a pas de liberté dans ce genre de relation. C'est une prison, on suffoque, on est en train de rester dans un jeu d'image, on est en train de prétendre. Et donc, forcément, on se sent dans le faux. On ne se sent pas vraiment authentique et vrai. Alors ma suggestion, si vous voulez créer une vie de couple épanouissante, c'est créer un espace où vous pouvez dire à l'autre, il n'y a rien que tu puisses faire qui va me faire changer d'avis. Je choisis de t'aimer. Je t'aime. Laisse-toi aller. Il y a toujours cet espace pour toi. Tu es toujours en sécurité. Tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Je t'aime quoi qu'il arrive. Vous devez aimer de manière à ce que l'autre se sente libre. Alors, voilà, quelques pistes, quelques propositions pour améliorer votre vie sentimentale. Mon invitation, c'est que vous viviez de plus belles relations. Apprenez à aimer. Apprenez à être aimé, c'est possible, c'est simple. Ne vous empêchez pas de vivre de belles relations par méconnaissance, parce que vous êtes passé à côté d'informations qui pourraient bouleverser votre vision du couple. Alors en description, j'ai mis un lien vers un programme que j'ai conçu avec l'école Vivre Mieux. Ce programme s'appelle Relations sentimentales et je vous emmène plus loin dans cette réflexion à propos de la nature féminine, la nature masculine, le couple, la relation sentimentale, ce qu'est l'amour, ce qu'est l'attachement. Et en vous inscrivant, vous accédez à un programme qui dure quelques heures. Et vous allez pouvoir vivre ce genre de réflexion, ce processus de transformation intérieure. Alors le lien s'affiche quelque part, c'est aussi en description. Alors cliquez pour le découvrir. Et puis c'est tout pour cette semaine. C'était Julien Kim, prenez bien soin de vous. Ciao!